Et salut tout le monde, petit topo pour le catalogue Lidl Parkside pour l'arrivage du jeudi 07 2024. Pour commencer, on va avoir le pistolet à peinture filaire à 450 watts. Alors, je me suis pas servi de celui-là, mais je connais bien celui qui est en 20 volts à batterie. Ça n'a pas beaucoup de puissance. À mon avis, celui-là doit pas avoir beaucoup plus, parce que de ce que j'avais compris, une batterie de 20 volts correspond à un appareil de 600 watts. Ce qui veut dire que celui-ci pourrait être moins puissant peut-être que celui à batterie. Par contre, ça peut être sympa pour repeindre des radiateurs ou faire ce genre de choses. Par contre, ce que ça demande, c'est avoir une peinture très diluée. Dedans, il y a beaucoup d'eau quand même. Et c'est que de la peinture à l'eau. Ce n'est pas de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile étant très visqueuse, l'appareil ne sera pas assez puissant pour la projeter. Ensuite, le petit marchepied qui est à 15 € au lieu de 20 €, ça vaut le coup. C'est quelque chose qui est assez solide, j'en ai un, dont je me sers de temps en temps, ma femme aussi, et ça vaut le coup d'en avoir un, surtout pour ce prix-là. Les rangements, avec pas mal de compartiments. La ponceuse manuelle. Alors ça, c'est très pratique, moi j'ai réussi. Alors, j'en ai une de marque Dexter, dont je m'en suis beaucoup servi pour poncer toutes les bandes d'une maison. Celle-ci, c'est une ponceuse de 23 cm sur 93 mm de large, ce qui fait que ce sera très bien pour poncer les bandes à la verticale et à l'horizontale. Par contre, pour les parties un peu étriquées, ce sera un peu grand. Il faudra quelque chose d'intermédiaire. La scie sabre Parkside filaire. Alors, celle-ci, je pense qu'elle est pas mal. C'est une 710 watts. Je crois que c'est assez puissant quand même. Si on compare par exemple à ce que je disais par rapport au pistolet à peinture, qui fait 450 watts et là 710, moi j'ai deux appareils en 20 watts. La scie sabre en 20 watts, qui correspond apparemment à une 600 watts, si on suit les dires de tout ça. Du coup, celle que j'ai est un peu moins puissante que celle-ci en théorie. Et pourtant, déjà, c'est pas mal. J'ai fait le test sur une Parkside Performance et une Parkside verte comme ça, qu'on m'a prêtée. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je vous laisse aller voir la vidéo qui doit s'afficher quelque part par ici. Les lames de scie sabre Parkside, honnêtement, 4 € les 3. D'accord, c'est pas cher, mais en principe, les consommables Parkside sont de mauvaise qualité. Pour avoir une bonne lame de scie, en général, il faut compter environ 5 € la lame. Là, vous comprenez bien que à 4 € les 3 lames, ce sera vraiment pour dépanner. Le tréteau réglable. Il y a une petite promotion, c'est toujours sympa à avoir. Ça peut servir à pas mal de choses. Ça peut servir à faire une planche pour le papier peint, ça peut servir pour couper du bois, ça peut servir pour différentes choses. C'est pratique, je n'en ai pas, mais peut-être que je m'en achèterai un jour. La règle multi-angle. Très pratique si vous avez des étagères à couper dans les angles, vous pourrez ajuster l'angle parfaitement. Pareil, si vous avez besoin d'ajuster du parquet flottant, etc. Très utile pour ça. Encore faut-il s'en servir. Ensuite, un lot de pinces coupantes à 5 €. On va pas se cacher les choses. Pour avoir une bonne pince coupante, il faut compter au moins 8-10 €. Donc, pour 5 € les 3, bon, faut pas s'attendre à des top qualité. Mais ça reste du Parkside, c'est pour bricoler. Si on l'achète en connaissance de cause, on ne sera pas déçu. Le coupe bordure taille haie, sans fil, avec une petite promotion. On l'a à 17 € au lieu de 20. Alors ça, c'est vraiment pour de la finition, hein, ça n'a pas beaucoup de puissance. Par contre, c'est à batterie, donc c'est sans fil, c'est pratique. Par contre, vous aurez une puissance très limitée, parce que c'est vraiment fait pour des petites finitions. Le thermomètre infrarouge à 15 € au lieu de 20. C'est sympa, c'est un bon prix. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis, vous trouverez bien plus précis chez Bosch ou chez un autre concurrent, de grande marque. Mais déjà, c'est pas mal. J'ai déjà fait un test, vous aurez la vidéo qui va s'afficher quelque part par ici. Le télémètre laser. Alors lui, j'ai testé, je n'ai pas constaté de problème avec lui. Je l'ai acheté au même prix, il était à 20 € au lieu de 25. J'en ai testé un chez Parkside au même prix, qui est assez similaire. Je vous invite à aller voir la vidéo, vous allez voir, je trouve que ça vaut le coup. Un rouleau électrique, toujours très pratique, hein, surtout pour ce prix, 12 € au lieu de 15, c'est bien sympa. Il a tout de même 4 prises. Et 5 mètres de câble. Le bloc de prise à 8 €. C'est pas un prix exceptionnel, mais enfin c'est toujours bien d'avoir ça. Vous avez 6 prises et l'interrupteur pour pouvoir l'isoler et 1,5 m de cordon. Le testeur de prise. Alors ça, je m'en suis jamais servi. C'est pour tester la tension des prises électriques.
vous me direz en commentaire si je me trompe, mais apparemment, on pourrait aussi arriver à diriger une parabole vers un satellite. Mais sous réserve, j'attends vos commentaires. La rainureuse. Avec une petite réduction, elle a 50 € au lieu de 65. Ça va servir à rainurer le béton, la brique, le crépi ou le plâtre. En gros, ça va servir si vous avez un câble électrique à passer dans une cloison en brique, vous allez pouvoir faire une rainure avec pour pouvoir passer votre fil électrique, ce qui fait que ce sera plus propre que de faire une rainure avec un marteau à burin. Pour le rebouchage, ce sera beaucoup plus facile. Le set à souder 3 en 1 à gaz. Alors ça, c'est vachement bien, je me demande si je vais pas l'acheter. Alors, le prix de base c'est 18 €, là c'est 13 €. C'est simplement un fer à souder qui n'a pas besoin d'électricité. Vous mettez du gaz à l'intérieur, ce sera la même chose, je pense, que l'essence qu'on met dans les hippos, je pense que c'est ça. Mais avec, vous aurez un petit chalumeau de précision. Donc c'est marqué idéal pour réaliser des travaux de précis, de brasage, tendre ou fort. Un décapeur thermique pour façonner le plastique ou enlever du vernis. Et un fer à souder pour soudure électronique et sans alimentation électrique. On a l'équivalent chez Dremel, c'est Dremel qui avait inventé ça, mais par contre ça coûte dans les 70 €. Là, pour ce prix-là, ce sera forcément pas aussi bon, mais quand c'est pour s'en servir une fois de temps en temps, ça peut largement suffire. On n'est pas informaticien, on n'est pas électronicien. Un étau, à 25 €, je pense que ça peut être sympa. Je me suis jamais servi de ces étaux-là. Moi, le mien, c'est un étau Rothenberger, ou Rothenberger, peu importe, qui est très bon. Mais je l'avais payé beaucoup plus cher que ça. Celui-là, 25 €, je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, des petits consommables. Ça, c'est pour l'électricité. Des petits crochets et des piles. Et c'est tout pour cet arrivage du 11 juillet. Je vous dis à très bientôt. Salut!